Bonjour à tous, je reviens vers vous donc suite à la vidéo que je vous ai postée hier sur la guigne, la poisse, l'œil noir et les gens néfastes pour votre vie. Alors je vais commencer par les gens néfastes pour vous, car autrement la vidéo va être beaucoup trop longue, on va le faire en plusieurs parties. Donc il y a 10 sortes de personnes qui peuvent vous bouffer votre vie, bouffer votre énergie, vous épuiser, vous rendre malade, voilà. Mais le problème dans tout ça, c'est que parfois, dans une seule personne, vous avez tout. Celle-là, elle est championne du monde, elle est carabinée, mais elle est extrêmement dangereuse. Donc déjà, celle-là, si vous avez une de ces 10 personnes-là, qui a tout, mais cherchez même pas à comprendre. Même si vous l'aimez à la folie, même si c'est votre amoureux, virez-le. Voilà, pas compliqué, faut pas chercher. Alors, vous avez ceux qui absorbent votre temps. Mais quand je dis vous absorbent votre temps, c'est tout votre temps. Ils ne vont pas chercher à savoir si vous avez des choses à faire, ils vous absorbent tout. Une petite précision, quand mon chéri est là, car en ce moment il n'est pas là souvent, je suis tout le temps avec lui. C'est d'un commun accord, c'est lui qui me demande d'aller avec lui. Donc je le précise parce que certains vont dire, elle est tout le temps là. Donc voilà. Donc ceux-là, ben voilà, faut leur dire, écoute, j'ai autre chose à faire, je t'aime beaucoup si vous l'aimez beaucoup, mais je ne peux pas passer tout mon temps avec toi. Voilà, je ne peux pas te donner tout mon temps. Après, vous avez ceux qui critiquent en permanence. Alors ceux-là, ils vont critiquer tout et tout le monde, père, mère, frère, homme, ce qu'on a dans notre assiette et tout, et vous ne pouvez pas leur faire entendre raison. Le problème, c'est qu'ils sont tellement dans la critique, mais que vous n'arrivez pas à en placer une, vous n'êtes jamais d'accord avec cette personne-là, donc il faut savoir dire à ces personnes-là, mais arrête, tu critiques en permanence et sur tous les sujets. Tu te rends pas compte, en fin de compte, tu te fais du mal tout seul. Donc vous vous sentez oppressé parce que cette personne-là, ben, elle vous étouffe. Il faut savoir dire les choses. Voilà, c'est moi qui dis ça. Ceux qui se sentent victimes en permanence. Alors, se sentir victime, ça peut arriver, vous voyez. Mais généralement, ceux qui se sentent victimes et les gens négatifs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ces gens-là ont peu d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie, donc ils ont peu d'estime. Ces gens-là, il faut plus leur donner de l'amour et les plaindre. Mais le problème, c'est que ils vont vous saouler. À force d'entendre que ça, c'est vraiment... ça prend, vous voyez là, au plexus, ça absorbe, voilà. Après donc vous avez les gens négatifs. Alors vous pouvez être négatif et en rire, c'est-à-dire, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein. Ah putain, j'ai plus d'essence dans ma voiture. C'est négatif, eh ben t'avais qu'à mettre de l'essence, tu vois. Ben moi c'est ce que je vais me dire, ben t'es con ma pauvre fille, tu aurais dû mettre de l'essence, c'est tant pis pour toi, voilà. Après vous avez ceux qui montrent aucune compassion, aucune empathie. Ce sont des gens froids, hautains, méchants. Ils ont beaucoup de choses négatives, à vrai dire. Ces gens-là, ils ne sont pas du tout dans la compréhension, ils ne sont pas dans l'amour, ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont des gens des ténèbres, on va dire. Vous voyez, je suis pas folle, hein. Les gens des ténèbres. Exemple, je vais vous donner un exemple. Hier, il y a bien sûr Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Personnellement, j'en ai pleuré. Oui, c'est un monument que j'ai visité, c'est un monument de la France, quelque chose d'important. Pas une mosquée, moi j'aurais préféré que ce soit une mosquée qui brûle, vous voyez. Ben, j'en ai pleuré. Et ben, cette personne-là va me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, mais complètement, on s'en fout, quoi. Ben, c'est pas très gentil, tu vois. Voilà. Ensuite, vous avez ceux qui perdent leur sang-froid facilement. C'est des gens qui peuvent vous faire peur, qui peuvent vous prendre aux tripes. Voilà, j'ai peur. Mais oui, des fois vous avez peur. Vous êtes toujours, en fin de compte, devant les gens qui deviennent agressifs rapidement. Vous êtes quand même vachement en retrait, mais ça peut être quelqu'un de votre famille. Donc, c'est pas toujours évident. Donc ceux-là, à vrai dire, il y en a qui peuvent être comme ça, mais il y en a qui peuvent devenir très méchants, agressifs. Donc il faut essayer de virer ces gens-là le plus vite possible. Vous avez les menteurs compulsifs. Alors les menteurs compulsifs, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui mentent pour tout et pour rien. Exemple. C'est avec un pote, une pote, ta mère, ton frère. Oui, je suis partie en voyage, j'ai fait cette activité-là, c'était trop bien, badadi badada. Quelques jours après, ben vous êtes en groupe et tout. Oui, ton voyage, tu t'en viens. Et puis là, la personne va raconter une version complètement opposée. Mais si et vous allez lui dire, ouais, mais tu m'as dit, ah mais n'importe quoi, n'importe quoi. Ok, donc c'est pas facile. Et bon, tout le monde ment parfois un petit peu. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais acheter une robe 5 € et à mon chéri, je vais lui dire, mon chéri, j'ai acheté la robe 5 €. Et dans ma tête, je vais me dire, ouais,
petit peu la multiplier par 5, mon chéri. Mais vous croyez qu'ils ne voient pas mon mensonge? Mais sûr que si. Voilà. Après, vous avez ceux qui vous manipulent, qui manipulent vos amours, vos finances, vos amis, votre famille, votre chien, votre chat, tout. Ils manipulent tout. Alors ceux-là, c'est les plus dangereux de tous. Parce qu'ils ont tout réuni. Alors eux, c'est un condensé des 10, de toute façon. Hein. C'est des gens, on ne les voit pas arriver. Parce que généralement, ce sont des gens très intelligents et même souvent d'un physique très agréable. Vous voyez, qui passe partout, quelqu'un qui parle, qui a une belle locution, belle prestance, voilà. Et qui sait se faufiler dans vos petits problèmes. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un homme qui souffre, qui a souffert d'une relation amoureuse, par exemple. Et ça, la fille, c'est une fille qui est manipulatrice. Eh ben, elle va se faufiler dans ça. Et jusqu'à temps de l'écraser. Inversement, c'est pareil. Une fille qui a souffert, le mec va rentrer, va tout toucher, amour, finance et tout, va dire des choses très belles pour essayer de l'amadouer jusqu'à temps que cette personne, elle sombre. Parce que ce qu'il veut, c'est elle est où il est à elle, que ça soit en amitié ou en amour. Cette personne lui appartient. Ce que veut cette personne, ce manipulateur, cette manipulatrice, c'est que vous ayez des chaînes, que ce soit en amour ou en amitié. Ce sont des gens à fuir absolument. En plus, vous avez les envieux et les jaloux. Qui n'a pas été envieux, qui n'a pas été jaloux, ça arrive à tout le monde. Mais vous avez les envieux et les jaloux de tout et qui vous le rabâchent en permanence. Et gna, moi j'ai ça. C'est extrêmement désagréable. Et ça vous saoule, quoi, vraiment. Donc, du coup, ça apporte de la négativité, ça apporte plein de choses de pas bon, c'est mauvais augure, des ombres noires, quoi, ça apporte plein de trucs négatifs. Faut leur dire, quoi, arrête d'être envieux et jaloux comme ça, remets-toi un peu d'aplomb, ça sert à rien de faire ça. Moi, il m'est arrivé d'être jalouse, bien sûr. J'ai été jalouse de la réussite de mon propre frère, par exemple. Bon, ça n'a pas duré, mais sur le coup, oui. Voilà, je vais l'avouer, oui. Bon, c'était pas méchant. Voilà, après, il faut savoir se remettre en question. Tant mieux pour lui, je suis ravie pour lui qu'il ait réussi dans la vie. Mais au début, j'étais jalouse. Voilà. Vous avez les stressés en permanence. Alors, les stressés en permanence, ils vous bouffent. Ça part de partout, ils vous prennent de partout. Hein. Ceux-là, ils vous absorbent. Vous voyez, vous les avez en face de vous. Ils vous prennent tout. Ils vous prennent tout. Il y en a qui donnent... il y en a qui lâchent tout. Et là, eux, ils vous prennent. Ils vous chopent. Donne-moi ton énergie positive. Pas bon, du tout. Les stresser en permanence, mais c'est pas compliqué, vous les remarquez, vous les voyez, vous le savez. Hein. C'est une personne, vous allez vous sentir bien, et cette personne-là, quand elle va arriver dans la pièce, ça va être quelqu'un qui fait partie du négatif, hein, qui va vous trouver, ça va pas, elle fait chier, voilà, je vais être vulgaire, hein, c'est la vérité. Ces gens-là, ils vous pompent. Alors, vous essayez de leur dire, quand c'est quelqu'un que vous appréciez... arrête d'être stressé, arrête d'être négatif. S'il te plaît, tu vois pas, là, par exemple, moi je vais dire, mais tu vois pas, la vie elle est belle, regarde la planète, regarde ceci, regarde cela, c'est beau, quoi, la vie est belle, ok, on a des problèmes, les problèmes ça s'arrange, on trouve une solution. Il y a des gens qui sont stressés en permanence et qui vous pompent. Voilà, je vous ai fait la liste de tout ça. Alors moi je vais vous dire une chose, si vous avez une personne qui correspond à tout ça, effacez-la de votre vie. Je sais que ça peut paraître difficile, mais effacez-la de votre vie. Si vous avez une personne qui a un trait ou deux de ça, essayez de vivre avec. Voilà. Il faut essayer de donner de l'amour à cette personne et voilà, essayer de la soulager pour vous soulager vous-même, pour plus que cette personne vous apporte du malheur. Autrement, il faut apprendre à vous protéger. Vous créez une espèce de bulle autour de vous pour pas être atteinte. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas spirituel et que vous repérez ces personnes-là, vous les effacez de votre vie, vous les mettez de côté, vous les voyez moins. Voilà. Moi, bien sûr, qui suis spirituelle et qui vient vers vous dans la spiritualité et dans la lumière, je vous conseille de vous protéger. Surtout par des pierres, par des prières, par de l'encens. Après, il y a des talismans aussi. Bon, après, vous allez me dire, oh là là, elle va nous vendre des trucs. Moi, je ne veux rien vous vendre du tout. Mais il y a des talismans, des petits bijoux à porter sur soi qui vous protègent de tout ça. Mais après, c'est vous connecter à l'univers, à la lumière, à la terre, pour que tout ça ne vous atteigne pas. Je vous reparlerai de tout ça avec les pierres, les talismans dans une autre vidéo parce que c'est assez important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.